Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de chasse au défilé. Donc en fait, je viens d'avoir un petit problème, donc je vous la retourne. Et donc voilà, donc on avait fait un premier run et c'était enfin pas un premier run, juste un combat et c'était un fantôme. Donc bon, c'est sans importance. Donc ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de chasse au défilé, donc du coup je me suis dit que j'allais en faire un et j'en ferai certainement un aussi demain, étant donné que j'avais deux clés là et je viens d'en utiliser une. Donc ensuite j'ai réfléchi un peu parce que la dernière fois je vous avais dit que je trouvais qu'on avait plus de runs. Et en fait j'ai remarqué que les clés on les a toujours de façon cyclique, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On a donc une clé de métal le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, alors qu'on a une clé de bijoux le mercredi. Donc on en a 4 et comme je vous avais dit en moyenne on avait 2 à 3 défis de métal par semaine grand max, donc oui, c'était pas moi qui rêvais. Pour les dieux, bah je trouve aussi qu'on a plus de dieux depuis qu'ils ont rajouté tous les éléments. En fait, y a quelqu'un qui a énoncé cette théorie, c'est que peut-être que avant on avait par exemple une chance sur 20 de croiser un dieu, mais étant donné que maintenant il y a 5 types, six en tout, donc 5 en plus, bah peut-être qu'il faut additionner probabilité. Alors je pense pas que ça fait 6 chances sur 20, ça serait trop, mais peut-être que c'est plus une chance sur 10 qu'une chance sur 20, donc après c'est augmenté. Après je suis sûr d'en avoir rencontré plus depuis qu'il y a les dieux, enfin les unités de métal élémentaires, c'est-à-dire eau, foudre, terre, feu et lumière. Donc, je peux à coup sûr, je pense que la probabilité d'en rencontrer un est augmentée. Après, du coup, vous n'avez pas forcément un dieu qui correspond ou n'importe quelle unité à votre type, donc après, c'est un petit peu dérangeant. Par exemple, je sais que moi, je faisais une team ténèbres, alors c'était vachement bien parce qu'on avait que des unités de métal, donc augmenter les ténèbres. Mais bah maintenant plus, vu qu'il y a tous les types et j'ai l'impression que le métal c'est ce que j'ai le moins. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la Kikshiri qu'on va augmenter. Au passage, donc je posterai cette vidéo donc ce soir, pour ça que j'ai commencé par bonsoir, étant donné que je tourne cette vidéo le soir. Et normalement, donc vendredi, je sais pas si vous avez vu, mais donc il y a un vote sur les unités que vous aimeriez que le taux soit augmenté. Alors moi, j'ai voté Kikuri. Alors j'ai pas voté Alice, parce que si vous suivez un peu vidéo, vous savez que j'en ai 5. Alors bon, certes j'ai une oracle, mais bon j'en ai 5, donc j'en ai pas besoin de plus. Donc moi j'ai voté Kikuri pour essayer d'en avoir 5, qui est à l'heure actuelle la meilleure unité, même devant Sephia. Parce que, oh, déjà un petit dieu, parce que Sephia, bah certes elle paralyse si je me souviens bien, mais Kikuri a la malédiction et surtout Kikuri a beaucoup plus de rec. Donc du coup par exemple pour le Frontier Hunter, il était beaucoup plus avantageux d'avoir Kikuri que Sephia. Donc on capture le dieu, c'est nickel. Donc voilà, je vais essayer. Donc je suis sûr de pouvoir vous faire 5 invoques. Alors j'avais prévu à la base de les faire aujourd'hui ou hier. Malheureusement en fait moi mes cartes iTunes, parce que moi je n'utilise pas mes cartes puce, j'achète des cartes iTunes, je préfère les prendre sur internet étant donné que je n'ai pas besoin de me déplacer. Et donc voilà pourquoi il y a un léger retard, étant donné que je ne l'ai pas encore reçu le code, mais je le recevrai aujourd'hui ou demain, et donc je sortirai une vidéo d'invocation rare vendredi. Vendredi après 16h du coup, parce que il faut que le taux soit augmenté, donc vu que c'est après 16h, je la ferai après 16h. Et donc je pourrais faire 5 petites invocations, donc j'espère pouvoir obtenir des unités utiles. Les unités qui m'intéresseraient, donc ça serait Kikuri, Sephia, et dans les nouvelles unités, Michel, juste Michel. C'est pour ça que j'ai pas fait d'invocation aussi, parce que Michel, c'est la seule unité qui m'intéresse des 3 nouvelles. Même si après il y en aura encore 3 autres, mais parce que Melkio, je n'en ai pas besoin, étant donné qu'en unité lumière j'ai déjà ce qu'il faut. Et Tiara non plus. Alors je ne dis pas que ce sont de mauvaises unités, loin de là. Mais je n'en ai pas besoin, donc je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi je ferai des invocations rares pour des unités que je n'ai pas besoin et que je n'ai pas vraiment envie d'avoir. Donc fin du deuxième run, on a rencontré notre premier dieu. Et donc il va falloir que je réfléchisse à quelle unité j'augmente. Parce que, voyez-vous, j'ai pas réfléchi à quelle unité j'allais évoluer après. Donc je pense peut-être à Sephia. On va voir ça. Alors je vais certainement garder le dieu pour.
Donc, Kikuri, il le faut 26 000. Donc, on va lui donner sensiblement plus. Non, même pas. 25 000. On lui donnera un autre fantôme prochaine mission. Je pense que j'ai augmenté mes Sephia. Comme vous pouvez voir aussi, je suis à 70 invocations possibles pour les points d'honneur. Donc je vais essayer d'arriver à 100 avant que l'event se déclenche. Donc j'en ai même en plus. J'en ai même en plus dans les cadeaux. Comme vous pouvez voir, ça fait toujours la même chose. Ça écrit cadeau inacceptable. Donc je vais essayer d'avoir au moins 100 invocations possibles et de vous faire pas mal de vidéos. C'est-à-dire par exemple plusieurs vidéos de 20 à 30 invocations. Pour que vous voyez un peu si l'événement est rentable. J'essaierai de le sortir vite après la sortie de l'événement. Pour que vous puissiez au maximum voir. Après, de mon avis, un deuxième dieu. Je pense que ce sera un événement en rapport avec les starters. Pourquoi je dis ça? Bien parce qu'on nous avait annoncé donc l'arrivée future des starters 6 étoiles par Gumi plutôt, pardon, et d'autres personnes. Malheureusement, on n'en a pas encore vu la couleur. On en entend parler, on n'a pas vu la couleur. Et là, l'événement se termine donc, si je me souviens bien, c'est le 21, donc c'est dans 5 jours. Je crois qu'on est le 16, je suis même pas sûr pour la date, excusez-moi. Je crois qu'on est le 16, donc du coup je dirais 5 jours, donc voilà. Donc vu que ça avait dit que ça sortirait en septembre, les starters, il suffit de réfléchir et donc de se rendre compte que ça doit être en rapport avec les starters. Après peut-être que c'est en rapport avec les unités de métal, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait franchement parce qu'ils nous l'ont déjà sorti pendant les vacances, aux alentours du 10 août si je me souviens bien. On en avait déjà eu un. Et vers le début août, on avait eu l'autre qui pour m'agresser à trop. Donc je pense pas qu'ils sortiront quelque chose en rapport avec ça. Je pense peut-être plus les starters. Parce que ce serait beaucoup plus intelligent de mettre quelque chose qui pourrait être utilisé juste après. Donc voilà, si vous voulez mon avis en rapport avec les invocations d'honneur. Sinon, les unités rares, donc les 3 prochaines unités qui vont venir, je ne sais plus leur nom, mais je sais qu'elles sont plutôt intéressantes. Elles ont à peu près les mêmes types de leader skills, c'est-à-dire il y a Duel GX qui lui a une probabilité d'ignorer la défense si je ne me trompe pas, et d'autres unités qui elles augmentent l'attaque s'il y a 5 types au moins qui sont présents, donc comme Tiara ou Michel. Donc voilà pourquoi je pense que je ferais peut-être aussi une autre vidéo d'invocation rare, parce que les autres unités m'intéressent fortement, comme du LGX. Ce sont des unités que je trouve plutôt pas mal, parce que ça apporte de la nouveauté dans le gameplay. Comme vous avez pu le voir, au bout d'un moment, les invocations rares, c'était toujours la même chose. Augmente l'attaque de toutes les unités de 15%, ou alors 50% pour un type, ou alors augmente la Brave Burst ou les étincelles. C'était un peu... C'était un peu répétitif et je suis content que Gumi ait mis ça en place. Bon, après, c'est pas vraiment eux parce que bon, les versions précédentes l'avaient déjà, donc on va dire que on va dire que c'est pas vraiment du travail, c'est juste le coder ou le mettre sur le jeu, mais bon. On va quand même les remercier parce que ça fait de l'innovation et puis ça offre d'autres challenges en arène. Donc voilà, donc j'ai ma deuxième Curie au maximum. Donc je sais pas qui c'est que je vais augmenter, je suis en train de réfléchir. Je pense c'est Fia. Les deux Sephia qui sont des unités que j'aime beaucoup, donc on va faire. Les deux sont seigneurs normalement quasiment pareil, donc je vais les appeler 260 quand je pourrai. Je vais garder mes dieux pour d'autres unités en cas de problème. Mince, j'ai raté une unité. Excusez-moi, je suis un peu maladroit. Ça doit être dans. Non. Ah non, j'ai pas raté d'unité 3 parce qu'en fait j'en viens d'en utiliser une en fusion et je garde le dieu. Ah là là, c'est ça d'être le soir. Donc, après, Sephia, c'est aussi une unité que j'aime beaucoup parce que je trouve que le fait qu'elle ait les. Je vais vous la montrer si jamais vous l'avez jamais vue. C'est une unité que je trouve qui a vraiment la classe. Et, comme Kikuri, ce sont deux unités qui, quand on les voit, en fait, le terme, ça serait qu'elles en imposent. Quand je vois ces unités, je me dis, ouais, ces unités-là, elles sont fortes. C'est une sensation que je reçois pas vraiment quand je vois certaines unités, donc bon. C'est vraiment des unités qui envoient du lourd. J'aime bien cette expression.
Donc, on peut voir que pour l'instant, on a été plutôt chanceux. On a déjà eu 2 dieux. Ça tombe bien. Bon, c'est un peu con parce que du coup, j'ai des dieux alors que j'ai pas vraiment besoin d'améliorer des unités. Mais si jamais ce week-end, je chope une petite Kikuri, une ou deux, voire même trois, ça serait l'idéal. Si j'ai moyen d'avoir trois petites Kikuri là, ça me. Comment dire? Ça ne me dégoûterait pas. Après, bon, ils ont dit qu'ils allaient augmenter la probabilité. Vous avez bien vu, quand j'ai fait 25 invocations, j'ai eu 2 Kikuri, 2 Sephia, alors que les probabilités étaient augmentées. Et bon, bah, comment dire? Probabilité augmentée, ça j'en suis sûr, je pense pas qu'ils nous mentent, mais je pense que c'est pas non plus augmenté énormément pour que les joueurs ils aient tous Kikuri dès le début et que. Bon. Après, j'espère au moins en avoir une parce que pour remplacer les Alice Oracle. Il m'en reste encore une. Donc, espérons en avoir une autre. De toute façon, pour l'instant, je pense que c'est une type ténèbres la meilleure, bah, juste pour les dégâts. Parce que si on fait une rapide comparaison entre Kikuri et Sephia, au niveau des stats, je trouve que Kikuri a plus de rec, ce qui va faire l'avantage. Le reste des stats, c'est à peu près pareil. Donc bon, je préfère la malédiction à la paralysie, tout simplement parce que certains boss ne sont pas sensibles à la paralysie, alors que certains sont sensibles à la malédiction. Donc pour le PvE, après, certainement plus intelligent. Bon, la paralysie aussi, c'est vrai que c'est très puissant, mais à partir du moment où vous déclenchez une Brief Burst en arène, en général, vous avez gagné. Donc j'ai envie de dire qu'il y ait paralysie, malédiction, c'est pas très important. Après, Kikuri a plus de hit count. Donc déjà, plus elle a de hit count, plus il y aura de cristaux. C'est-à-dire que, bon, pour 2 unités qui tapent autant, celle qui a plus de hit count créera plus de cristaux. C'est un avantage. Et donc en défilé de métal aussi, par exemple, 10 de hit count en 5 étoiles, contre 8 pour Sephia. Donc bah voilà, aussi simple que ça. Alors, je vais vous répondre à une petite question. Pourquoi Sephia a 8 de hit count? Et bien parce que Sephia, elle a 8 épées et qu'elle tape une fois avec chaque épée. Voilà l'explication. Pour Kikuri, je peux pas vous dire, mais pour Sephia, je sais que c'est ça. Donc, on n'a pas rencontré Dieu. C'est bien dommage pour nous. Et on va faire ce dernier run. Je vous remercie comme d'habitude. Si jamais les personnes qui m'aident au cours de mes aventures et bah, sont des gens qui sont sur Facebook ou qui me suivent, et bah merci à vous. Je sais qu'il y en a certains, comme par exemple Eros, qui a déjà mis plusieurs commentaires et qui me suit régulièrement, donc je te fais un petit coucou, une petite dédicace. Merci à toi. Donc voilà. Après, dans les nouvelles unités aussi qu'ils ont sorties récemment, avant, parmi les 6 dernières, outre Kikuri et Sephia, une unité que j'ai trouvée qui était très intéressante pour le Frontier Hunter, c'était il est Mina, donc je vais pas refaire la blague de Emina, mais c'est une unité qui, étant donné qu'elle annule les malédictions, toutes les maladies, tout ce qui est c'est vraiment chiant, par exemple quand vous tombiez contre Rameldria, souvenez-vous, vous étiez paralysé la moitié du temps, ou alors contre le dieu Logada, vous étiez souvent en malédiction, et lorsque c'est votre healer qui tombe sous la malédiction, eh bien il faut utiliser une potion, si vous n'avez plus de potion, il faut prier que vos unités ne meurent pas. Donc voilà pourquoi je trouve que cette unité est avantageuse. Après, elle a beaucoup d'attaques pour unité de type terre. Donc après, vous n'allez pas forcément la mettre en healer, en leader, pardon. Si vous voulez beaucoup de dégâts, vous allez mettre EDA, Lancelot ou Roi Douglas. Mais je trouve que c'est quand même une très bonne idée. C'est une très très bonne idée d'avoir mis cette unité. Donc on peut voir qu'on a capturé donc 5 rois. Donc aucun dieu, mais 5 rois. C'est plutôt une bonne chose. Donc après, on va aller améliorer notre petite Sephia. Et puis pour finir cette vidéo, je ferai 3 petites arènes en vous montrant qu'est-ce qui me permet de réussir, comme d'habitude, ce qui me permet de réussir en arène. Donc voilà. Et on peut en voir qu'il y en a 4 de métal, donc on ne va pas les. Je vais pas les sacrifier débilement. Je vais les donner à mon Alice qui est 5 étoiles. Donc si vous avez regardé mes vidéos, donc bah je l'ai eu un peu enfin c'est même pas un peu par chance, c'est complètement par chance. Et pourquoi je lui donne tout ça? Eh bien parce que, je sais pas si vous le savez, mais au courant de cette année, enfin cette année, si je considère l'année scolaire, va venir donc l'arrivée des 6 étoiles. Et donc Ikuri aura sa forme 6 étoiles. Donc étant donné qu'Ikuri
a une super Brave Burst en forme 6 étoiles, comme presque toutes les unités, si je me trompe pas, eh bien ça va être une unité qui va être très très intéressante d'augmenter. Donc voilà pourquoi j'ai augmenté. Donc ça, Super Brave Burst, si jamais vous ne le savez pas, déjà régénère des points de vie, et de plus à chaque tour, Kikuri a le même leader skill, donc en plus d'augmenter de 50% l'attaque des unités ténèbres, elle augmente la Brave Burst, la jauge de Brave Burst à chaque tour, donc un peu comme AM ou Aisha. Donc voilà un rapide petit conseil pour les arènes. Donc il y a eu pas mal de récompenses qui étaient intéressantes dans le Frontier Hunter. Donc par exemple, on a pu avoir, j'ai obtenu un Muramasa, une sphère Muramasa et une sphère Fleuret Ange. Donc c'est comme Muramasa mais pour les 4 premiers tours. Donc vous pouvez voir que mes 5 unités ont 50% d'attaque en plus aux 2 premiers tours, sauf pour une ou c'est pour 4. De plus, sans compter le bonus de Kikuri qui va offrir 50% d'attaque. Donc mes unités ont 100% de dégâts en plus. Donc vous allez pouvoir voir qu'elle tape très fort. Alors je ne pense pas que je vais perdre, j'espère du moins pas. Parce que en ce moment j'ai très peu de défaites, donc ça me dérangerait un petit peu. Donc... Après vous pouvez jouer Cure Royale pour avoir beaucoup de défense, mais bon ça c'est à vous de choisir. Donc après, quand vous faites du PvE, mettez plutôt les choses comme bijoux sacrés ou tout ça, parce que ça augmente votre défense. Là en arène, le but c'est de du plus vite possible tuer les unités adverses pour être sûr donc de gagner. Donc par exemple là on peut voir que Kikuri a réussi à faire une malédiction donc, sur l'autre Kikuri. Donc comme je vous avais dit, la malédiction a été complètement inutile étant donné que l'unité est morte sous le coup de l'attaque. Donc voilà, après aussi ce qui est plus intelligent c'est d'attaquer des ennemis qui ont plus de points que vous à un niveau plus élevé. Parce que bon, plus de points que vous le voyez pas, mais après vous pouvez peut-être vous douter. Imaginons que vous commencez le jeu et vous voyez en face de vous un mec qui a une Kikuri, où vous avez forte chance que l'ennemi ait un niveau plus important que vous. Et donc du coup si vous gagnez ce combat, bah, vous avez de fortes chances d'avoir jusqu'à 200 points, parce que le maximum c'est 200. De plus, quand vous attaquez quelqu'un qui a un niveau plus élevé que vous, eh bien, quand vous perdrez moins de points. Donc on peut voir quand même qu'une team qui n'est pas full Kikuri, parce qu'en fait j'ai des Alice, les Alice sont vraiment faibles face à Sephia, enfin ont un point faible et un point fort. Le point faible c'est qu'Alice en oracle, comme on peut voir, n'a pas beaucoup de points de vie, elle tourne aux alentours de 3300, 3400, donc c'est une grosse erreur, enfin c'est pas une erreur de la part des développeurs, loin de là, bah, c'est juste la faiblesse de cette unité. L'avantage d'Alice, c'est que c'est une unité qui déclenche la Brave Burst très souvent. J'ai gagné je ne sais pas combien de fois grâce à sa Brave Burst, donc je pense pas qu'on devrait cracher sur Alice, étant donné que c'est une unité qui a donc un potentiel au niveau de sa Brave Burst. Après, je les ai pas augmenté beaucoup leur Brave Burst, honte à moi. Mais bon, en arène, on peut voir que, à part contre une team full Sephia, ça passe nickel. Donc là, vous allez voir que mes 5 unités ont leur... bon, vu qu'il n'y en a plus que 4 en vie, et normalement, ça sera les Alice qui vont balancer leur Brave Burst. Et les Kikiri, en général, les gardent ou jouent avec. Je sais même pas. Bon, bah, pour une fois, c'est plutôt un carnage de l'équipe adverse. Donc, voilà le petit résultat. On va pouvoir voir le nombre de dégâts qui ont été infligés. Étant donné que les Brave Bursts ont été mises au deuxième tour, l'attaque va être dégâts infligés, 82 000, vous voyez. Donc voilà la puissance des Team Ténèbres. Donc voilà, merci à tous. Ciao, n'oubliez pas de vous abonner.